Bonjour à toutes et à tous, c'est Alaric, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de la fuite vers les étoiles. Chapitre 7, phase de test. Amal se retrouva dans la chambre la plus merveilleuse qu'elle ait jamais vue. L'odeur de bois du parquet embaumait la pièce. Le bureau possédait une intelligence artificielle si perfectionnée qu'il pouvait aisément dialoguer avec elle et répondre à ses questions. Il n'avait cessé de la rassurer en lui certifiant qu'elle n'avait pas à s'inquiéter de sa séquestration. Le lit se rabattait contre le mur dès qu'elle n'en avait plus besoin, et les murs mouvants, entièrement tactiles, faisaient défiler des fresques éclatantes de majesté, dont la plupart s'inspiraient de célèbres toiles historiques. Amal apprécia surtout le fauteuil translucide, moelleux comme de la gelée, qui sentait la fraise. Si seulement elle avait été élevée dans une chambre similaire à Asila, l'homme qu'elle avait inopinément rencontré dans le couloir de la sphère s'était présenté sous le nom de William Beckman. Elle avait déjà entendu ce nom lors de reportages diffusés sur l'écran télégraphique de son ancien salon. Entendu seulement car jamais ses parents ne lui avaient laissé l'opportunité de s'approcher de la télégraphie. William lui avait enjoint d'attendre patiemment dans cette chambre l'arrivée de son fils Ben. Elle s'était enquise sur les buts d'une telle manipulation, mais William s'était montré inflexible. En dépit de ses protestations, il l'avait enfermé à l'aide de sa carte magnétique. Amal avait toutefois appris par le bureau que Ben Beckman était le scientifique le plus prisé de la sphère. Les travaux de sa lignée dépassaient l'entendement, et lui n'échappait pas à la règle. Son dernier projet était qualifié au rang de sauvegarde de l'humanité, rien que cela. Amal se fichait pourtant éperdument de ce Beckman. Elle était venue à Nécropolis pour atteindre la surface et voir le soleil. Partager un regard avec la volonté. Personne ne la contraindrait à participer à une expérience scientifique. Durant plus d'une journée, elle demeura emprisonnée dans cette chambre sans fenêtre, sans ouverture sur le monde. Elle passa le temps à écouter des livres électroniques et à se nourrir de pastilles nutritives. L'ennui commençait à poindre lorsqu'un coup de poing ébranla soudain la porte. Amal se recroquevilla dans le fauteuil malléable, envahi par la terreur. Un deuxième coup, plus violent, explosa le silence. « Quel est donc l'auteur de cette bestialité scandaleuse ?» se demanda le bureau, secoué par les secousses répercutées sur les murs. « Je ne sais pas !» balbutia Amal en retenant son souffle. Le troisième et dernier coup arracha purement et simplement la porte de ses gonds. Elle s'abattit sur le parquet avec un fracas assourdissant. Un voile de poussière s'éleva un instant dans l'embrasure, dévoilant un homme qu'elle n'aurait jamais pensé revoir. John Smith, son éternel sourire immaculé, contrastant avec la noirceur de sa peau, figée sur ses traits. Amal réagit d'une voix hachée par la stupeur. « À quoi jouez-vous? Je croyais qu'il fallait faire preuve de discrétion. Vous allez ameuter tout le gouvernement avec vos démonstrations de force. » « Vos remerciements me vont droit au cœur, ma belle. J'ai risqué ma vie bien plus de fois que vous ne pouvez l'imaginer. J'aurais très bien pu vous laisser tomber, mais j'ai choisi de revenir. Allez, venez, ne me dites pas que vous vous plaisez à rester seul dans ce traquenard. Qu'est-ce qui vous a poussé à venir à mon secours? Nous nous connaissons à peine. Mon instinct me dit que je ne dois jamais abandonner une personne en proie à une réalité qui la dépasse. En l'occurrence, je vous épargne une fin regrettable et douloureuse. Savez-vous ce que vous réservez Beckman? Non, de toute façon, je ne comptais pas lui obéir. Oh, vous n'aurez rien pu tenter contre lui. Vous êtes désormais la pièce de puzzle manquante, l'inconnu qui résoudra l'équation. On vous a capturé dans l'unique objectif de tester la machine infernale que les scientifiques ont concoctée. Une machine censée permettre à l'être humain de voyager dans l'espace à la vitesse de la lumière. Comment? Vous en êtes certain? Mes sources proviennent du président Odar lui-même. Sachez que j'ai fait partie de l'Armada pendant plus de 20 ans. Je connais plutôt bien certains segments de la sphère, et l'espionnage est ma spécialité. Alors, vous êtes avec moi ou vous préférez prendre le risque de mettre votre vie en danger pour l'avenir de notre espèce? Amal se sentit nauséeuse. Ce n'était pas un hasard si William l'avait séquestrée. Sa vie suivait le chemin dicté par la volonté. Ses propres choix devant les intersections de son existence n'étaient déterminés que par les forces supérieures qui guidaient son subconscient. Choisir était une notion étrangère à son moi, comme à autrui. Elle ne vivait que pour servir Dieu et espérer un futur empli de lumière. Lumière, soleil, surface. Elle devait se rendre à la surface. Le chemin n'avait pas d'autre alternative. Erreur. Un mot lui révéla contre toute attente une deuxième voie vers un avenir différent de celui duquel elle avait toujours aspiré. Un mot. Un seul. Liberté. De nouveau, le germe présent au plus profond d'elle-même se mit à pousser, à s'épanouir. Comment expliquer cette bouffée d'oxygène tandis que la certitude d'avoir un destin scellé par avance étreignait Amal depuis toujours? D'où lui venait cette délicieuse sensation d'affranchissement? Toutes ses convictions volaient en éclats. Elle savait que ce choix-là n'était orienté par nulle volonté absolue.
John avait risqué gros pour la sortir de ce mauvais pas. Elle aurait dû le remercier et l'accompagner où qu'il ait l'envie d'aller. Elle rejeta sa proposition d'un ton sans appel. « Allez-vous-en! Je n'ai pas besoin de vous pour savoir ce qui me convient le mieux. Votre sollicitude me touche. Je ferai peut-être une faute impardonnable, mais je vais continuer d'attendre M. Beckman. Je veux mettre ma vie entre les mains de la science et non de la foi. Je crois que je suis prête à prendre cette décision. Je refuse de perpétuer les croyances que mes parents m'ont infligées. Je suis libre. » John ne répondit pas immédiatement. Il ne s'était pas attendu à une telle réaction de la part de cette jeune femme, et rien ne pourrait la faire changer d'avis. « Je respecte votre choix, ma belle, bien que votre revirement me surprenne. Qu'il en soit ainsi. À votre place, je n'accorderai pas ma confiance en ces scientifiques. » Il pivota sur ses talons et s'éloigna rapidement dans le couloir. Amal se leva pour aller l'observer, mais il avait déjà disparu. Quelques heures plus tard. « Ne craignez rien, votre corps s'adaptera aux changements métaphysiques. Si tout se passe convenablement, vous n'éprouverez pas la moindre douleur. »« Je suis rassuré, » ironisa Amal vêtu d'un simple drap blanc. L'heure du verdict avait sonné pour Ben Beckman. Sous les regards anxieux des 75 scientifiques de la sphère, de tous les politiciens et du président Oddar, Amal se tenait immobile dans un halo de lumière étincelante. Elle eut un rire nerveux en pensant qu'elle avait au bout du compte trouvé sa lumière. L'instant était filmé par des journalistes ayant fait le déplacement pour ne rien rater de cet événement majeur. Le reportage serait retransmis à la télégraphie uniquement si le test se révélait concluant. Dans le cas contraire, on annoncerait à la une des médias une erreur de conception mineure. Il ne fallait surtout pas informer la population qu'une jeune femme était morte dans l'opération. Amal avait conscience que dans quelques minutes, sa vie ne tiendrait plus qu'à un fil. Elle essaya de se remémorer les motivations de ce choix audacieux, la liberté et le refus de suivre les préceptes enfouis en son fort intérieur. Maintenant qu'elle se trouvait face à son destin, un curieux sentiment d'évasion la submergea. Tous les réacteurs sont opérationnels, les électrons circulent dans l'anneau de stockage, les rayonnements synchrotrons se déclenchent. « Ouverture du sas !» hurla Ben aux ingénieurs chargés de procéder aux différentes phases du test. « Amal, avance s'il te plaît, ta bravoure est au service de l'histoire. Ne pense plus à rien. Bonne chance !» Tel un automate, Amal franchit l'ouverture qui se présenta à elle, et cessa de respirer. Elle voulait fermer les yeux, laisser son imagination dériver, mais elle en fut incapable. L'intérieur du sas était plongé dans une obscurité étouffante, frappée de flashs lumineux. Une pression s'exerça sur sa peau, de la racine de ses cheveux jusqu'à la pointe de ses orteils. Un souffle chaud nauséabond lui caressa l'échine. Elle ne broncha pas. Puis un bourdonnement gonflant s'activa. Les parois du sas se mirent à vibrer. Un flot de faisceaux aveuglants illuminèrent Amal. Son corps fut parcouru de radiations. La douleur se manifesta en un éclair. Indescriptible. L'impression que ses cellules se décomposaient était effroyable. Ses mains luisaient d'un éclat rougeoyant. Sa chaleur corporelle augmenta subitement. Elle crut qu'elle était en train de s'enflammer. Sa vue se troubla. Son crâne subissait une compression lancinante. Un sifflement strident résonnait à ses oreilles. Elle sombra dans l'inconscience, avant de s'effondrer.